Bonjour à tous, alors petite vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, pas trop le temps en ce moment, et puis bon, je fais quand je peux. Ce matin, j'étais trop de bonne humeur. Bon, j'étais super à la bourre, parce que j'avais un rendez-vous, il fallait que je dépose les enfants à l'école et tout. Et arrivée à l'école, en retard évidemment, hein, la dernière, il y a la maîtresse qui me dit «J'ai vu votre chaîne». J'ai dit comment ça? Donc la maîtresse de mon enfant a trouvé ma chaîne. On ne sait pas comment. Comme quoi le monde est petit, donc faites attention à ce que vous faites sur internet parce que tout le monde est au courant. Bon là ça va, c'est pour une bonne cause. Et donc du coup j'ai eu droit à tellement d'éloges, donc je sais que là elle risque de regarder ma vidéo, donc merci maîtresse pour vos éloges, ça m'a fait vraiment plaisir ce matin, en plus j'étais en retard et ça m'a vraiment mise de bonne humeur parce que elle m'a fait un super retour, comme quoi ma chaîne est comment dire vivante. Apparemment, je donne de bonnes énergies, de bonnes ondes. Et donc elle m'expliquait que c'est vrai que les personnes qui sont je sais pas en déprime, apparemment ça fait du bien. Donc je suis bien contente d'avoir eu ce retour. Parce que du coup, ça me motive à continuer, même si j'ai déjà eu pas mal de commentaires de personnes qui me faisaient de bons retours et enfin voilà, bonnes critiques. Ça motive, ça booste. Donc je vais continuer sur ma lancée. Et du coup, pour aujourd'hui, j'ai décidé de parler du lâcher prise. Je sais plus si j'en ai déjà parlé. Bon, des fois je me répète, mais c'est vrai que après faire des vidéos, c'est voilà, comme je fais un peu en fonction de ce qui me vient en tête, je risque de me répéter et des fois c'est pas plus mal. Donc là, je voulais te parler du lâcher prise parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, surtout dans notre société actuelle où on stresse pour tout, on s'accroche à tout et on lutte, on est complètement, enfin tout le temps en train de lutter. Pour tout et pour rien, pour plein de petits trucs dans la vie, des petites broutilles, des gros problèmes, et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se poser, à se dire mais attends, pourquoi je me prends la tête pour ça en fait? Moi avant, j'étais énormément dans le contrôle de tout. Je voulais tout contrôler dans ma vie. Je pensais que chaque fois que j'avais un point de vue sur quelque chose, et forcément c'était le bon. Et il fallait vraiment, vraiment, vraiment en vouloir pour réussir à me faire changer d'avis. Il fallait être très motivé parce que moi, tant que t'arrivais pas à me présenter par A plus B que machin, un truc, j'en démordais pas en fait. Par contre, à partir du moment où tu me montres par A plus B que ce que je dis c'est faux, ok, pas de souci, là j'admettais. Mais tant que t'arrivais pas à me montrer ça, en fait je lâchais rien. Et je lâchais rien, c'est vraiment le terme. Et à force d'être comme ça dans mon quotidien, pour tout, pour rien, je me suis pris des claques, tout simplement. Parce que les gens, du coup, ils viennent plus te voir, ils te parlent plus, ou ça fait des histoires. Alors, je dis pas que j'étais une personne à problème, hein, loin de là. Mais du coup, ça coupe, ça bloque la communication avec l'autre. Parce que t'es tellement sur tes positions, tu tiens tête. Du coup, en fait, l'autre en face, il a même plus envie de te parler, il se prend même plus la tête. Et je me rends compte maintenant, avec le recul, que j'ai eu plusieurs personnes dans ma vie avec qui ça... Je vais pas dire clasher vraiment, mais que on s'est éloigné parce que on n'arrivait pas à se comprendre. Et en fait, je change de main, j'ai mal aux mains. Là, j'ai compris qu'à un moment donné, tu peux pas, tant que la personne en face, elle est pas prête, tu peux pas la convaincre. Déjà d'une. Ensuite, j'ai appris que quand tu veux rien lâcher, en fait, tu te fous un stress. Parce que tu es en tension avec toi-même, avec les autres, avec ton environnement, dans ta vie, dans tous les jours. Tu es tout le temps sur tension parce que tu lâches rien en fait. Et j'en viens donc à la pelade.
parce que oui, il y a deux choses, le lâcher prise et la pelade. On est là pour ça. Et en fait, comment la pelade, c'est moi, ça m'a appris que bah plus tu tiens tête, plus tu perds tes cheveux. Enfin, moi, c'était ça dans ma vie. Dans mon expérience de pelade, c'est plus tu tiens tête et plus bah, tes cheveux tombent, tes poils tombent et puis voilà en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé, hein, parce que c'est difficile de lâcher prise. Commencer à lâcher prise sur certains aspects de ma vie, sur certaines choses qui m'arrivaient, ben ah là ça commence à repousser tout doucement. J'en suis convaincue pour mon expérience. C'est pas l'expérience de tout le monde et c'est pas une vérité pour tout le monde. Mais ça peut l'être pour certaines personnes d'entre vous. Et donc en fait, quand je parle de lâcher prise, ben, c'est déjà vis-à-vis des autres. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, les gens en fait. Si la personne elle a décidé de faire un truc, tu pourras pas l'en empêcher. Moi, c'est ce que j'ai conclu. Si elle s'est mis un truc en tête et que tu vois que la personne elle change pas, bah laisse-la en fait. Laisse-la faire son expérience. Te prends pas la tête. C'est le cas de le dire. Hein. Moi, je me suis tellement pris la tête que j'en ai perdu mes cheveux. Et aujourd'hui, je laisse faire les gens. Je ne leur cours pas après. Je leur dis ce que je pense. Par contre, j'affirme en fait ce que je pense, ce que j'ai envie. Et la personne, elle fait ce qu'elle veut avec. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord, tant pis. Voilà. Pareil, chacun est responsable de ses actes. Moi, je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis. Et par contre, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends, ça aussi. Donc, si tu comprends autre chose et si tu penses autre chose, si tu fais autre chose, moi, bah, pas de souci. Et c'est la même chose avec moi-même. Alors, c'est un peu bizarre à dire. C'est que des fois, je fais des choses... comment expliquer? Je pense des choses, je m'acharne sur moi-même et puis je me dis bon vas-y laisse, ok je pense ça. C'est trop difficile hein, le retour sur soi-même et puis un jour ça se décante parce que je me suis pas acharnée en fait. Je me disais bon aujourd'hui ça bloque à ce niveau-là dans ma vie, sur ce point-là bon vas-y laisse pisser, ça passe pas, ça merde en parlant poliment. Et puis quand je reviens sur le truc plus tard, je me dis ah oui mais c'est vrai ça j'avais pas vu, ça j'avais pas compris ça. Et du coup ça se décante tout seul. Et avec les gens c'est pareil, tu te prends la tête mais pourquoi en fait? Laisse, ça va se décanter du côté de la personne et du tien aussi, de ton côté. Et c'est ouais comment dire, je cherche un peu mes mots. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je regarde mes petites notes parce que j'ai encore mes petites notes et mon petit papier là. Il y a une chose aussi, c'est que il faut laisser faire les gens, les choses. Tu laisses pisser. Comme l'eau qui coule, voilà. Faut pas. Quand t'as un rocher, l'eau, bah, elle passe à côté, au-dessus, ou elle se tape dessus, mais au bout d'un moment, elle file de l'autre côté, tu vois. Donc, faut apprendre à contourner aussi. Passe à côté, passe entre les mailles du filet, passe au-dessus, passe en dessous, mais c'est pas la peine d'aller à l'affrontement avec ton environnement, les gens, mais aussi avec toi-même. Tous tes problèmes que tu as, essaye de les régler. Si tu n'arrives pas à les régler, bah tu laisses couler, ou tu contournes, ou tu trouves une autre solution. Mais dans tous les cas, ne t'acharne pas. Si tu vois que ça bloque, là ça bloque. En ce moment, je suis dans telle situation, ça bloque. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, si j'arrive à trouver d'autres solutions, je le fais. Si j'arrive pas, j'essaye de contourner ou alors, bah, je laisse. Mais je laisse littéralement comme ça. Je vous prends un exemple qui m'est arrivé ce mois-ci. On sait tous que les problèmes financiers, ça arrive à beaucoup de monde, et notamment moi. Et ce mois-ci, j'étais dans une merde pas possible. Et du coup, bah, j'ai fait un chèque. À l'époque, quand je l'ai fait, je pensais que ça allait passer. Mais arrivé un moment dans le mois, je me suis dit, oula. Et en fait,
j'osais pas le dire parce que c'est une personne que je connais. Et j'avais pas envie de lui dire. C'était parce que j'avais honte. Bah ouais, ça arrive à tout le monde d'avoir honte. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ça m'a vraiment stressée pendant une bonne quinzaine de jours. Ça m'a stressée. J'osais pas le dire à la personne, mais en même temps, ne pas le dire, la personne, elle risque d'encaisser le chèque. Et puis que, bah, c'est pas le fait que ça bloque sur mon compte, c'est le fait que la personne, à un moment donné, elle va m'appeler et me dire, Ophélie... Et c'est ça, en fait. Voilà. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bah, je voulais pas aller lui dire. Mais c'est bête, mais c'est comme ça. Hein. On a tous nos, comment dire, nos faiblesses. Moi, j'osais pas lui dire, je voulais pas lui dire en face. On trouve une solution. Pourtant, il y en avait des solutions. Il suffisait que je lui paye en espèces, il me rend le chèque et puis basta, on n'en parle plus. Mais je sais pas, j'ai pas osé, j'ai eu peur. Peur de quoi? J'en sais rien. En revenant à la peur, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est intéressant d'aller la voir. Et du coup, bah, ma solution, hein, la seule que j'ai trouvée, c'est de laisser pisser. Et je me suis dit, je préfère finalement que elle dépose le chèque, que je ferme les yeux, je ne lui en parle pas, il y a rien, j'attends que ça se passe et que le coup de massue tombe. J'ai rien dit. Et voilà, ça aurait pu, voilà, elle aurait pu venir me voir, me dire. Jusque-là, elle n'est pas venue. Le chèque a été encaissé sans problème. Et il n'y a rien eu comme problème. En fait, c'est pour dire que on a tous nos travers, on a tous nos faiblesses. Et des fois, des petites broutilles. Parce que là, il y avait des solutions. Sauf que moi, j'ai pas été fichue d'accepter ces solutions. Et plutôt que de me prendre la tête, parce qu'à un moment donné, ça me stressait tellement, j'arrivais pas à endormir la nuit, c'est bête quoi. Et je voulais pas en même temps affronter la personne. Donc du coup, bah, j'ai laissé. J'ai laissé pisser. Et je me suis fait un sang d'encre, pas possible, terrible. Mais au final, il s'est rien passé. Et je sais que ce genre de choses-là, ça peut me faire perdre mes cheveux. C'est parce que maintenant que j'ai tout perdu, je sens que mon corps il s'est fragilisé et que au moindre petit truc ça va me mettre en stress et que du coup je sais que je vais reperdre mes cheveux et voilà, tout ça pour dire que des fois on se stresse pour un truc, on a des solutions, on n'est pas capable de les prendre, qu'on laisse et qu'on arrête de se faire un sang d'encre parce que on s'imagine, on se fait des scénarios, on s'imagine les pires choses et finalement il n'y a rien de ça qui se passe. La plupart du temps, il n'y a rien de ce qu'on imagine qui se passe. Donc, bon là c'est une situation, ça arrive à tout le monde, enfin pas à tout le monde mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans cette situation de problème de chèque. Et je m'en suis sortie ouf. Et il faut... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus ce que je disais. Je me suis perdue dans mes explications. Blablabla, blablabla. Bref. Oui, je disais qu'on se fait un semblant pour des trucs qu'on imagine et que finalement on n'arrive jamais. Donc, on se calme, on lâche prise, on respire, on choisit la solution. Mais une fois qu'on l'a choisi, on reste là-dessus. Moi, j'ai décidé de laisser. Mais je me suis pas dit après, mais je me suis pas fait encore un sang d'encre. Je me suis dit, écoute, je prends cette solution-là, je vais assumer les conséquences qu'il va y avoir là. Les conséquences de pas lui dire, c'était que la personne allait venir me voir, peut-être, potentiellement. Et là, j'aurais eu honte, mais j'aurais trouvé une solution pour lui expliquer ma situation, ou je sais pas. Donc finalement, ça m'a convenu, j'ai dit, bon, je préfère laisser comme ça. Et puis voilà. Bref, je pars un peu dans tous les sens, mais je me dis que c'est important parce que la pelade, elle nous chagrine sur beaucoup, beaucoup de choses, et dont le lâcher-prise. Des petites histoires de problèmes de droite et de gauche, de stress, de machin. Alors des fois, certaines personnes vont vivre des deuils, des séparations, des trucs assez costauds, mais d'autres, ça va être comme comme aujourd'hui je vous parle du shake, ça va être, je sais pas, des petites broutilles.
Et rien que ça, des fois, ça nous fait perdre pied, on repère confiance en nous. Oh bah là, littéralement, la confiance en moi, ce mois-ci par rapport à ça, elle en a pris un coup. Mais finalement, j'ai lâché, j'y ai plus pensé. Je me suis dit, bah, advienne que pourra. Il s'est rien passé. Et puis voilà. Voilà pour ce que je voulais dire à propos de ça. J'espère que c'était pas trop long mon histoire de chèque là, mais fallait que j'en parle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah je voulais insister sur le fait qu'il faut trouver une solution pour régler nos problèmes, pour pouvoir arriver à se lâcher prise. C'est-à-dire que quand tu as un problème, essaye au max de le régler tout de suite. N'attends pas que ça traîne. Alors je le dis parce que moi, pendant des années, j'ai laissé traîner les problèmes. J'étais dans la politique de l'autruche, hein, la tête dans la terre, là. Et puis j'ai rien vu, j'entends rien, je connais personne. Et bah, ça marche un temps, mais pas trop longtemps. Et finalement, on est tout le temps dans le stress. Donc, tu as un souci, tu le règles tout de suite. Alors, comment tu règles? Tu choisis, tu imagines les différentes solutions possibles. Tu t'imagines ce qui peut t'arriver de pire. Ça, j'en parlais dans la vidéo où je parlais de la peur. C'était de la mort. Je crois que c'est la pelade et la mort, la vidéo. Où je parlais de la peur et de qu'est-ce qui peut m'arriver de pire au final. Là, le chèque pas encaissé, enfin le chèque encaissé et puis que j'avais pas les sous sur le compte. Qu'est-ce qui m'arrivait de pire? De pire, alors la personne elle serait venue me voir, elle m'aurait appelé, Ophélie, t'as pas un? J'aurais pu lui redonner en espèces. Ou alors le banquier me dit vous rendez votre chéquier inscrit au truc de chèque impayé, machin, vous avez plus de chéquier pendant un certain temps, tant que vous remboursez pas. Mais c'est tout en fait. Tu vois, parce que quand tu réfléchis, c'est tout. J'allais pas mourir. J'allais pas me retrouver à la rue sans rien manger, sans rien boire, sans vêtements, sans... Non, pas du tout en fait. Donc un stress de dingue pour un rien du tout. Donc dès que tu as un problème, essaye au max de le régler tout de suite. Et pour le régler, voilà, chercher différentes solutions. Et une fois que tu as trouvé ta solution, enfin celle qui correspond le plus à ton état actuel, ta condition, tu restes dessus. Et puis tu lâches. Et ça va venir, ça va se régler en fait. Faut pas lutter. On lutte trop. Et j'en reviens à la pelade, c'est qu'on est tellement en lutte avec l'extérieur, avec nous-mêmes. Nos cheveux qu'on perd, qui tombent, machin, qui poussent pas, le regard des autres. Et c'est en fait on lutte, mais on lutte. Et ça donne quoi en fait? Donc voilà. Je sais pas si cette vidéo était super intéressante. C'était un peu décousu comme d'hab, mais parce que là en fait je suis pas à la maison, je suis pas chez moi, je suis en train de faire un truc aujourd'hui au niveau professionnel, j'ai un atelier aujourd'hui. Et du coup, j'avais une petite heure devant moi et j'ai dit je vais faire une petite vidéo vite fait à l'arrache, sans réfléchir, et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Et puis me retrouver sur Messenger, Facebook, Insta. Bon, Insta, j'ai encore rien fait. Facebook, j'ai un groupe, mais j'ai encore rien développé. Je mets juste les vidéos pour l'instant. Je verrai ça au fur et à mesure, mais je compte bien développer tout ça pour qu'on se retrouve tous dessus. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça, voilà. Je vous réponds, et puis ça va me permettre de développer d'autres vidéos. Bon, sur ce, à bientôt, bonne journée, et puis à bientôt. Ciao!